Nous allons lire dans l'évangile de Marc. Dans les Marc, alléluia. Vous voyez, j'ai mon message que j'avais préparé, mais il est là. Bye bye. La prochaine fois. Amen. Mais ce matin, peut-être le Seigneur veut parler à un cœur. Ce matin, peut-être le Seigneur veut, alléluia, nous interpeller encore. Et nous voulons obéir au Seigneur parce que l'âme est précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Hosanna. Marc chapitre 12. L'évangile de Marc chapitre 12. Nous sommes au verset 28 jusqu'au verset 34. Nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 34. Marc, l'évangile de Marc, c'est après Matthieu. C'est dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34. Si c'est bon, je vais lire la parole de Dieu. Amen. Dans ma Bible, le titre, c'est le plus grand commandement. La Bible dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, c'est bien ça? Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Verset 34. C'est là que je vais baser notre message. Je ne veux pas parler de l'amour, je ne veux pas parler de ton prochain, mais je vais parler seulement des mots qui m'ont touché. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa lui proposer des questions. Amen. Amen. Prenons place, excellent peuple de Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole. C'est le verset 34 qui est la base de notre méditation de ce matin. Et j'aimerais que tu retiennes ces versets, Marc 12, 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa lui proposer des questions. J'ai intitulé le thème de mon message, entre dans le royaume. Ne reste pas dehors. Alléluia. Permettez-moi, avec tout le respect et tremblement, je voudrais dire, venir à l'église c'est bien, mais venir à l'église ne te garantit pas automatiquement que tu es au ciel ou bien tu rentreras dans le ciel. Tu peux être dans l'église mais tout en étant dehors.
Voilà pourquoi ce matin, je suis là pour t'encourager. Je ne suis pas là pour te bousculer. Mais s'il faut aussi te bousculer dans la vérité, dans l'amour, pourquoi pas? Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus a été gentil avec cet homme. Mais au fait, Jésus savait que cet homme aussi comprenait sa pensée. Alléluia. Parce qu'il s'agit des scribes. Qui dit scribes, c'est des connaisseurs de la loi. C'est des interprètes de la loi. C'est des écrivains. Alléluia. C'est-à-dire des hommes et des femmes. Non, pas des femmes, c'est que des hommes. C'est-à-dire c'était des hommes dotés d'une capacité. C'est eux qui enseignaient au peuple d'Israël les lois. Alléluia. C'est eux qui interprétaient la parole de Dieu. Un des véritables scribes que nous avons eu dans l'Ancien Testament fut Esdras. Quand Israël revenait, Dieu va demander à cet homme de ramener les cœurs à Dieu, c'est-à-dire d'enseigner les peuples. Donc cet homme était censé de connaître ces choses. Alléluia. C'est pourquoi Jésus le regardant, il dit, tu as répondu avec intelligence. Ce n'est pas l'intelligence qui manque. Ce n'est pas la connaissance qui manque. Mais il faut aller plus loin avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Non, j'aimerais dire que ce n'est pas les informations qui manquent, s'il vous plaît. Mais il faut aller plus loin avec Dieu. Dieu n'attend pas seulement que nous ayons des informations lui concernant ou concernant son royaume. Mais ce que Dieu attend, c'est que nous soyons dedans. Et ce matin, je lance une invitation. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu viens à l'église, c'est bien. Si tu es chrétien, c'est encore meilleur. Alléluia. Mais si tu viens à l'église, parce que quelqu'un t'invite, ou bien parce que, alléluia, il y a l'ambiance, parce que c'est bien, parce que, j'aimerais te dire à un moment donné, arrête-toi, change. Amen. On vient de loin, nous autres. Parfois, parler de soi-même, c'est meilleur. Alléluia. Que de parler des autres, parce qu'on ne connaît pas bien. Mais moi, il fut un temps où j'allais à l'église. Mais je n'allais pas à l'église pour élever Dieu. J'allais à l'église parce que chaque fois que j'avais une nouvelle chemise, il fallait que je me pointe à l'église pour que les gens voient. J'allais à l'église parce que j'avais une nouvelle paire de chaussures. J'allais à l'église parce qu'on venait de me coiffer. Oh, vous savez, on vient de loin. Hein? Là, j'avance aussi. Je ne suis pas né chauve, les amis. Je ne suis pas né comme ça. J'aime aujourd'hui le boule à zéro. Alléluia. Je ne vais pas laisser la barbe, mais nous venons de loin. J'aime comme ça, mais ma femme aussi m'aime telle qu'elle. Ah, c'est là. Alléluia. Non. Mais laissez-moi dire, alléluia. À l'époque, quand on avait encore des cheveux, alléluia, ou, alléluia, j'entrais dans un salon de coiffure et qu'il y avait un véritable coiffeur, il me mettait le véritable rétro là. Et je me disais, demain à l'église, ils verront ça, alléluia. Oh, vous savez, le passou là, ça vient pas d'aujourd'hui là. Ça date de longtemps. On a connu ça aussi, nous autres aussi. À l'époque, il n'y avait pas Nike, alléluia. Mais il y avait simple passou là. On le mettait aussi, alléluia. Et j'allais à l'église, alléluia. J'allais à l'église, mais j'allais pas à l'église pour élever Jésus. J'allais pas. Oh, aujourd'hui je viens pour élever Jésus. Mais autrefois, c'était pas pour élever Jésus. Mais Dieu est bon. Oh mon Dieu, je te rends encore beaucoup de merci. Alléluia. Parce que Dieu a été patient avec moi. Voilà pourquoi nous sommes patients avec vous aussi. Dieu savait, il dit que celui-là, c'est un gros poisson. Mais on va mollo avec lui. Petit, tu finiras dans le filet. Tu finiras. Moi, je disais, non, Seigneur. Non, j'allais. Ah, mais plus que ça. Mais j'allais aussi. Parce que, malheureusement, j'étais un véritable coureur de... Ouais. On vient de loin. Ah, aujourd'hui, vous allez savoir tout. Votre pasteur est là. On vient de loin. J'allais. Parce qu'il faut bousculer les filles. Il faut qu'il soit à moi. À moi. À moi. Hey, Yagesi. Alléluia.
Mais Dieu savait, je finirai dans les royaumes. Dieu savait, alléluia, viendra un temps, alléluia, où l'hameçon entrera, alléluia, où le Seigneur va tirer et je sauterai. Je dirai, fini ce temps, je rentre dans les royaumes. Praise God, alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu viens parce qu'il y a l'ambiance, ce n'est pas mauvais. Mais il y a plus que l'ambiance. Parce que faire l'alliance avec Jésus, être marié avec Jésus, c'est plus que l'ambiance. Plus que les sensations physiques. Alléluia. C'est une dimension intérieure. C'est une dimension spirituelle. Et ça, c'est ça l'essentiel. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais dire, beaucoup d'entre nous ici, nous avons des informations. Nous connaissons des choses telles que cet homme. Il connaissait. D'ailleurs, il va poser la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement, n'est-ce pas? Quel est le plus grand commandement? Mais comme Jésus ne répondait que par la parole, Dieu les ramène dans l'Ancien Testament. Deutéronome 6, verset 4. Lorsque Dieu donnait à Moïse le commandement pour dire, oh, écoute, oh Israël, écoute. J'aime beaucoup insister là-dedans. Vous savez, la plus grande qualité dans la vie, c'est l'écoute. Quelqu'un qui écoute va loin. Un enfant qui écoute va loin. Nous avons hérité la bénédiction de nos parents parce qu'on écoutait. Les amis, Dieu dit, écoute, ô Israël. Celui ou celle qui écoute et qui entend les paroles de l'Éternel, sa vie ne sera pas comme celle de ce monde. Quelqu'un qui écoute, il ouvre l'autoroute pour sa vie, pour avancer. Pour avancer dans la victoire, pour avancer dans le succès. La plus grande erreur des chrétiens, la plus grande erreur des chrétiens, je vais le dire haut et fort, c'est le manque d'écoute. Nous sommes lents à écouter. Nous aimons Dieu. Nous aimons écouter Dieu. Mais entendre sa parole et le mettre en pratique, beaucoup ont de la peine. Et voilà pourquoi des vies vacillent. Voilà, parfois tu le diras jamais haut et fort. Mais parfois dans ton propre cœur, tu te regardes et tu te dis, mais il y a une contradiction. La Bible dit ça, mais moi je ne le vis pas. Et parfois tu regardes même ceux-là qui ne prient pas, les païens, tu dis, on dirait qu'ils sont mieux que moi. Ça se dit dans le cœur, n'est-ce pas? Parfois tu ne le diras pas devant les hommes. Dieu dira à Israël, si vous êtes devenus tel que vous êtes maintenant, tout simplement parce que mon peuple n'a pas voulu écouter. Israël a passé à côté. Au lieu d'écouter Dieu, Israël s'est contenté de regarder les voisins et faire comme tout le monde. Voilà l'erreur. C'est là que Satan a la même idée. C'est là que Satan profite. Beaucoup d'entre nous, nous voulons faire comme tout le monde. Ailleurs, c'est comme ça, moi aussi. Mon voisin fait comme ça, moi aussi. Des divorces se multiplient, même parmi les enfants de Dieu, tout simplement parce que, si tel l'a fait, pourquoi pas? C'est devenu notre devise. Les gens jouent avec leur vie, parce que nous ne voulons pas écouter. Jésus répond cet homme par la parole de Dieu. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique. Alléluia. Dieu est le seul et l'unique qui doit régner et régner encore dans nos vies. Régner dans son église. Tu ne le partageras jamais. Tu ne peux pas avoir Dieu et en même temps avoir aussi maman. Il faut que Dieu seul règne dans la vie. Alléluia. Ça, c'est
les premiers des commandements. C'est-à-dire, reconnaître que Dieu est l'unique. Et ensuite, l'aimer de tout ton cœur. De toute ton âme. L'âme, c'est le point central. Le corps, c'est l'enveloppe, les amis. Mais tout réside là. Les émotions, les sentiments, les décisions, tout vient là. Dieu dira, donne-moi ton cœur. Si le cœur est partagé, tout est en désordre. Mais quand le cœur est droit devant Dieu, oh, la vie suit aussi son rythme. Alléluia. Il dit, il faut l'aimer de toute ta force. Et j'aimerais vous féliciter ce matin alors qu'il pleut. Mais nous sommes là. Alléluia. Certains diront, ah, il pleut, il pleut. Mais quand il pleut, on va aussi au travail. Quand il pleut, si tu as rendez-vous avec la préfète ou bien le préfet, tu iras. S'il pleut et tu as rendez-vous avec le président du conseil de Martinique, tu iras, n'est-ce pas? Parce que c'est important. Mais pour Dieu, parfois, on trouve des excuses. Mais ce matin, chapeau à nous tous, que le Seigneur nous bénisse. Et le second commandement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que celui qui haït son prochain est mécréant, dit la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, j'en vais aller loin. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, celui que tu ne vois pas? Celui que tu ne vois pas, tu ne peux même pas le toucher. Où es-tu, Seigneur? Mais ton semblable, ton voisin que tu le vois là, tu les haïs. La Bible dit, tu es un menteur, tu es un mécréant, tu es un faux. Voilà comment beaucoup sont devant Dieu. Devant les hommes, tu passes par un juste, mais devant Dieu, tu es un faux. Si c'est le cas ce matin, j'aimerais te dire que ceci n'est pas un message de condamnation, mais ceci est un message de conscientisation. Laisse-toi interpeller par le Seigneur. Il dit, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas être insensible devant ton prochain. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un dans le besoin, tu ne peux pas dire que chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est faux. Alléluia. Mais nous sommes là pour nous soutenir. Nous sommes là pour partager ensemble. Le paix que j'ai, je dois. Alléluia. Il faut aimer ton prochain. Jésus s'arrête là. Et l'homme, ça c'est l'attitude de tous les hommes, des êtres humains. Vouloir se justifier, il dira à Jésus, tu as bien répondu. Mais c'est Dieu qui est en face de toi, mon ami. Qu'est-ce que tu crois? Parfois nous voulons discuter avec la parole de Dieu. Cet homme, il regarde Jésus, il a dit, tu as bien répondu. Oh, c'est bien. Oh, ouais, il parle bien. Oui, tout ça, je sais, la parole de Dieu te dit. Mais, il y a toujours un mais. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une réaction. Mais ce matin, revenons à la base. Alléluia. Amen. Cet homme dit, je suis d'accord avec toi. Mais mon ami, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec Dieu. Obéis simplement. Remercie simplement le Seigneur. Parce que déjà, il venait d'être lui-même spectateur de ce que Jésus faisait. Vous savez, en Israël, il y avait 3 classes de gens élevés, à savoir les pharisiens, et même les scribes et les sadducéens. La Bible dit, il y a un groupe de sadducéens qui vient vers Jésus et ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils viennent vers Jésus pour lui poser la question, mais pour piéger Jésus. Il dit, maître, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y avait dans la ville un homme qui s'est marié et ce dernier est décédé, ne laissant pas d'enfant, mais il a laissé sa femme. Mais comme la loi, notre coutume nous oblige que cet homme-là avait 7 frères, donc la loi permet que, voilà, le prochain peut épouser la femme. Et c'est ce qui s'est passé. Le deuxième a épousé, lui aussi il est décédé, jusqu'à le 7e, là il est aussi pour femme. Regarde la contradiction. Ils ne croient pas déjà à la résurrection. Mais ils viennent avec une question concernant la résurrection. Il dit, maintenant dis-nous, à la fin du monde ou bien à la résurrection, de quel, je donne un exemple, hein, maman Jacques, mais de quelle cette femme sera, de quel des hommes, les 7 il a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sera la femme de ces
cet homme, de cette femme. Ah! Jésus les regarde et dit, mais mawa. Jésus a dit, mais non. D'où j'aime ça, j'aime ce passage, alléluia. Jésus a dit, répondez tout simplement, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mes amis, quand on ne comprend pas les Écritures, quand on ne comprend pas la parole de Dieu, je suis en train d'insister ces derniers temps. Je l'ai dit à Lausanne, j'ai dit, je ne suis pas contre la technologie, alléluia. Mais je suis contre ces enfants de Dieu là qui n'ont plus le temps, qui ouvrent l'internet ou bien qui ouvrent leur portable là, verset du jour. Ouais. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osa plus lui proposer des questions. Ah, il ferme la Bible, il part, ou bien il ferme le téléphone, il part. Je suis contre. Moi je dis, je suis contre. Je suis contre ce pasteur-là qui se lève aujourd'hui. Apôtre, bishop, prophète, au-delà de tout, mais qui encourage les chrétiens à ne plus mettre les pieds dans les églises, à ne plus, alléluia, prendre du temps avec la parole de Dieu, mais se contenter simplement parce que je vais me connecter à 20h. Soyez avec moi. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Je suis contre vous. Et vous aurez l'affaire avec Jésus. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Yes. Mes amis, la technologie n'est pas mauvaise. Ça nous permet parfois aussi de faire certaines choses. Alléluia. Mais nous devons revenir à la base. Nous devons revenir à la base de savoir que Dieu est celui qui prend du temps avec nous. Dieu est celui qui veut passer le temps. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu intime. Alléluia. Vous savez, c'est comme une relation d'un homme avec une femme. Ce n'est pas superficiel. Il faut du temps, n'est-ce pas? Il faut dire. Ah, est-ce que les femmes sont là? Amen. Pas les jeunes, surtout vous les mamans. Il faut dire du temps. La Bible déclare, c'est tôt. Les pharisiens, il a entendu déjà Jésus défier les pharisiens. Et au lieu de s'arrêter là, des sadducéens, pardon, au lieu de s'arrêter là, non. Mais il dit à Jésus, tu as bien répondu. D'ailleurs, Seigneur, d'ailleurs, moi non plus, je ne suis pas toujours pour, avec ces gens-là, qui sont prêts à faire des holocaustes et à faire aussi des sacrifices. Il dit, moi je ne suis pas vraiment pour avec ces gens-là. Mais moi je suis d'accord avec quelqu'un qui t'aime de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa pensée. D'où maintenant la réaction de Jésus. Jésus le regarde et dit, tu n'es pas loin du royaume. Mais tu n'es pas dans le royaume. Tu n'es pas dans le royaume, mais tu n'es pas loin. Et ce matin, je me redis, si tu n'es pas loin, Jésus t'invite à entrer. Ne sois pas dehors. Parce qu'écoute ce que la Bible dit pour ceux qui sont dehors. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, le verset 15. Le dernier livre de la Bible, le dernier chapitre de la Bible. Et encore, ça fait partie des derniers versets de la Bible. La Bible déclare dans Apocalypse 22, verset 15, la Bible dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. La Bible dit dehors. Voilà, dehors c'est réservé pour les chiens. Dehors c'est pour les magiciens. Dehors c'est pour les débauchés. Dehors c'est pour les meurtriers. Dehors c'est pour les idolâtres. Un idolâtre, c'est celui qui mélange tout. Qui adore Dieu, mais qui adore aussi les faux. Qui peut appeler Dieu Dieu, mais qui appelle aussi tout ce que nous pouvons représenter comme de Dieu. Et la Bible dit, une telle personne n'a pas de position devant Dieu. Et quand tu n'as pas de position, rua. En portugais on dit
dehors. Roi, Libanda, dehors. Les magiciens, ce sont ceux-là qui aiment distraire les gens, qui trompent les gens, passant par des gens puissants, qui sont des menteurs. Hein? Ils sont des menteurs, ils peuvent venir là, et tout d'un coup, avec l'air gris-gris là, avec l'air mystique là, il fait un geste comme ça, paf. Du coup, il y a un colombe qui sort là, et toi tu regardes, tu crois qu'il est puissant, alors que ce n'est pas là. La puissance, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est des magiciens, les débauchés. Ce sont ceux-là dont la vie n'est pas digne. Jésus lui dit, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dans le royaume, mais tu n'es pas loin. Alléluia. Tu n'es pas loin. Voilà pourquoi ce matin, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, nous invite, alléluia, à entrer. Peut-être ta manière d'être, ta manière de vivre t'empêche d'être dedans. T'empêche d'être dans le royaume. Mais ce matin, l'amour de Dieu est plus grand que les péchés. L'amour de Dieu est plus grand que les barrières. L'amour de Dieu est plus grand que Satan. L'amour de Dieu est plus grand, alléluia, que toute chose qui peut s'élever. L'amour de Dieu est si puissant pour briser toutes sortes de barrières au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche? Entre dans le royaume. Mais de quel royaume Jésus parle? Alléluia. Parce que à cette époque-là, Israël même était un royaume. Alléluia. Israël était un royaume. Mais si nous prenons à notre contexte aujourd'hui, mais de quel royaume? Nous avons des royaumes. Quand bien même dans ce pays, la Suisse, nous ne sommes pas entourés, mais ce n'est pas plus loin de chez nous. En Espagne, c'est un royaume, n'est-ce pas? C'est un royaume. Malgré leur situation, malgré leurs problèmes, les Catalans qui veulent leur indépendance, leur autonomie, mais c'est quand même, ça reste quand même néanmoins un royaume. Il y a le royaume de la Belgique, n'est-ce pas? Ils ont encore jusqu'à présent un roi. Il y a le royaume de l'Angleterre qui s'étend jusqu'au Canada, jusqu'à Océanie là-bas, hein? L'Australie. Vous savez, la reine, elle ne règne pas seulement en Angleterre, les amis. Quand elle est au Canada, alléluia, c'est son territoire. Quand elle est en Australie, c'est son territoire. Mais de quel royaume Jésus voulait parler? Oh, Jésus était loin de parler de ce royaume terrestre, de ce royaume qui connaît des guerres, de ce royaume qui connaît des tourments, de ce royaume qui connaît des pleurs, de ce royaume qui connaît des tremblements de terre, de ce royaume qui connaît des divisions, de ce royaume qui connaît des dévaluations, de ce royaume qui connaît des divorces, de ce royaume qui connaît des cancers, de ce royaume qui connaît des sida. Jésus était loin de parler de ce royaume, mais Jésus voulait parler du royaume de son Père, à savoir le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de joie, le royaume de paix, le royaume de la puissance, le royaume qui libère. Alléluia. Et ce matin, je t'invite, alléluia, entre dans le royaume. Entre dans le royaume. C'est gratuit. Les papiers là-bas, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de passer par les mariages. Tu n'as pas besoin de passer par les ngunda, demande l'asile. Mais les papiers là-bas, c'est gratuit. Il suffit de dire, Jésus, je t'accepte. Alléluia. Tu accéderas dans le royaume. Tu accéderas dans le royaume. Je vais t'éclaircir. Matthieu parle du royaume des cieux. Mais Marc parle du royaume de Dieu. Mais est-ce qu'il s'agit de deux royaumes? Non. Il faut simplement savoir là-bas. Parce que Matthieu, c'est un véritable juif. Or, un juif ne peut pas prononcer le nom de Dieu facile, hein? Ah, il faut connaître la parole de Dieu. Mais ça veut dire qu'il est temps que nous revenons à la source. Alléluia. Un juif ne peut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Voilà pourquoi, au lieu de parler du royaume de Dieu, il parle du royaume de Dieu. Mais Marc, c'est un grec. Lui, il est libre. Alléluia. Il peut parler Dieu facilement. Oh Dieu, on dirait son copain. Mais il n'est pas son copain. Alléluia. Il parle du royaume de Dieu. Donc il est question d'un seul royaume. Alléluia. Et ce matin, alléluia, j'aimerais te dire ce matin, alléluia, viens, entre dans le royaume. Ne reste pas dehors. Alléluia. Dehors, c'est pour les chiens.
Dehors, c'est pour les chiens. Quand bien même on a des chiens domestiques, n'est-ce pas? Quand bien même certains dorment à leurs chiens. Quand bien même certains, ils ont encore des pièces pour leurs chiens pendant que les gens cherchent des pièces. Alléluia. Mais dehors, c'est pour les chiens. Mais je ne parle pas des chiens naturels. Alléluia. Je parle de celui, alléluia, qui écoute mais qui vomit. Alléluia. Qui rentre et ça sort de là. Il est considéré comme un chien. Je parle de celui qui croit que vivre dans le péché, c'est ça être un homme. C'est ça être une femme. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a des coups bas. Pour passer, il faut parler toujours mal des autres. Tu ne peux pas être véridique. La vérité est difficile de sortir de ta bouche. Il faut vanter des histoires qui n'ont ni la tête ni la pied. Tu sais ce que l'autre m'a fait. Pendant que l'autre ne t'a rien. Ah! Oh Seigneur, pitié. Il y a des gens comme ça. La vérité ne sort jamais de leur bouche. Il faut toujours mentir. Ce sont ceux-là que Jésus parle. Dehors, c'est pour eux. Alléluia. Oh, peut-être que tu es comme ces scribes. Tu as une connaissance. Tu as des choses, tu connais des choses. Tu comprends certaines choses. C'est pour cela que Jésus, les regardant, il a dit, tu as répondu avec intelligence. Je veux te dire, tu n'es pas loin. Il ne te manque pas beaucoup. Alléluia. Il ne te manque pas beaucoup. Fais un pas décisif ce matin. Prends la vraie décision. Un des amis de Job dira, Eliphaz dira à Job, Job 28, verset 22, ou bien 22, verset 28, plutôt 22, verset 28. Oui. Vous voyez comment je connais ma Bible. Il dit, à tes résolutions répondra. Et ce matin, si tu vois une bonne décision, tu seras élevé. Tu seras élevé. À tes résolutions répondra le succès. Prends une bonne décision. Fais l'alliance avec Jésus. Ouvre ton cœur. Jésus n'est pas un simple homme qui est venu faire du bien, faire le spectacle en Israël. Mais il est le Dieu incarné qui est descendu prendre notre place à la croix de Golgotha. Lui, l'innocent, la Bible dira, il est devenu pécheur. En un instant, la Bible dit, l'obscurité avait envahi le monde. Parce que Dieu regarda. Chaque fois que Jésus s'était déplacé, c'était la lumière du monde qui se déplaçait. Dieu voyait toujours. Vous savez, quand la lumière est dans l'obscurité, hein, il y a toujours un signe là. Vous voyez qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Chaque fois que Jésus, jusqu'avant la croix, chaque fois que Jésus se promenait, Dieu voyait la lumière. Mais quand Jésus est monté à la croix, à un moment donné, Dieu regarde la terre, l'obscurité totale. Pourquoi? L'innocent est devenu pécheur. La Bible dit, il a pris sur lui nos péchés. Lui qui n'était pas adultère, il s'est incarné comme un adultère. Lui qui n'était pas impédique, il est devenu impédique. Lui qui n'était pas un voleur, il devient un voleur. Lui qui n'était pas un violent, un brigand, il devient un brigand. La Bible dit, le péché avait, alléluia, inondé le monde, à tel point que Jésus a compris, alléluia, que Dieu l'a abandonné. Il dira, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, alléluia. Eli lama sarabatani. Seigneur, où est-il? Dieu l'a abandonné parce que le Fils de l'homme, Dieu, était devenu pécheur, alors qu'un véritable brigand, Barabbas, venait d'être le voleur, le tueur de la série, le véritable terroriste. On l'a franchissé comme un libre. Alléluia. Dieu était en train de transmettre, alléluia, les amis, la grâce, alléluia. C'est-à-dire que Jésus devenait un pécheur, Jésus devenait un pauvre, Jésus devenait un malade, pour que toi et moi, nous soyons libérés. Ce matin, alléluia, amène ta maladie à Jésus, amène ta pauvreté à Jésus, amène ton célibat à Jésus. Ce matin, viens à Jésus. Il est devenu pécheur. Il est devenu pécheur. Paul reçoit la révélation. Il regarde la croix. Il dit, ah, il est écrit, maudit soit quiconque qui est pendu à la croix. Alléluia. Dieu a maudit Jésus à ta place. Oh, j'aime Jésus. Il est venu enlever la honte. Élisabeth dira,
Je ne sortais plus dans les rues de Jérusalem. Moi, la femme du pasteur, son mari était sacrificateur. Mais cette femme était stérile. Il dit, vous savez, le monde n'a pas évolué aujourd'hui. Tel que nous sommes, tel que le monde a été. Comment une femme de pasteur n'arrive pas à concevoir et stérile? Tu dis que tu pries et tu souffres. Voilà le raisonnement du monde. Vous êtes d'accord? Toi, tu pries. Et où est ton Dieu? Joël d'ailleurs, il le dira. Seigneur, si tu ne fais rien, ce monde-là dira, où est leur Dieu? Leur Dieu. Où est leur Dieu? Mais Élisabeth va dire, quand la grâce est venue sur elle, il dit, alléluia, l'opprobre qui était sur moi a été ôté, enlevé. Jésus est venu pour enlever l'opprobre. Peut-être dans ta famille, tu es considéré un moins de rien. Dans ta famille, tu es raté. Alléluia. Mais ce matin, Jésus te tend la main. Saisis la main de Jésus. Saisis la main de Jésus. Oh, sors de ce raisonnement à vos églises là. Vos églises là. Non, les amis, la vie est ici. La vie est ici. La vie est ici. La guérison est ici. La vie est ici. Je le déclare encore. La vie est ici au nom de. Je le déclare. Si tu crois à la fin, quand nous prierons pour la fin, Dieu m'a donné la semaine passée un verset et je l'ai compris pour ces 2 mois qui va couvrir novembre et décembre. Novembre et décembre, je te dis, alléluia, n'aie pas peur, rien ne t'arrivera. Je t'attends la main, alléluia. Je t'attends la main de Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, viens saisir. Viens toucher la main de Jésus. Ouvre ton cœur. Entre dans le royaume. Entre dans le royaume. Ne reste pas. Parce que viendra un temps où tu viendras, tu frapperas, mais la porte sera fermée. La Bible dit, les temps viendront, les gens auront soif. Il est où l'Assemblée chrétienne Emmanuel? Ah, mais c'est à l'ancienne pointe. Mais c'est où là? Tu viens ici, l'église n'est plus là. Oh, mais pourtant j'avais appris qu'ils ont acheté, non? Mais l'église n'est plus là. C'est Amos qui l'a dit. Les gens auront faim, les gens auront soif. Mais pas faim de semoule, pas faim de tchéké, pas faim de mikaté là, de beignet, pas faim, oh maintenant c'est le froid, hein, raclette ou bien la fondue, pas faim de tout ce qu'on aime là. Les gens auront soif, pas soif de fantôme verte, pas soif de l'eau, et vient ou bien vitel, parce que chaque fois qu'il y a l'action, Migo d'énergie, je ne loupe pas et viens et vitesse. Mais je ne fais pas la publicité, loin de là. Les gens auront soif, mais la Bible dit dans Amos 8, ça serait la soif de la parole de Dieu. Ça serait la fin de la parole de Dieu. Mais le pasteur Aimé, il habite là. Tu viens comme ça, il n'est pas là. Papa Bembel est là, tu viens, il n'est pas là. Papa Chungu là, maman, Marianne, maman. Et on va comme la Bible qui dit, oh non, ça peut rien. Oh la femme que je te dis, maman, elle habite là, mais tu viens, elle n'est pas là. Je vais finir, mais la parole de Dieu déclare. Entre, les gens sont venus. Noé, ouvre-nous. Ils ont commencé à frapper. Noé, ouvre-nous. Noé dit pendant 40 jours, j'étais avec vous. Je vous parlais de ce qui est là, de son amour, de son pardon, de sa miséricorde, de sa compassion. Mais personne ne voulait prêter l'attention. Vous croyez que ceux qui viennent à l'église, ceux qui prient, ce sont ceux-là qui souffrent. Les amis, on ne souffre pas. Mais tout simplement parce que l'amour de Christ a triomphé. Amen. Alléluia. Entrons dans le royaume. Entre dans le royaume. C'est le royaume de justice. Dans ce monde, il n'y a pas la justice. Dans ce monde, il n'y a pas la justice. En commençant par eux-mêmes, des hommes politiques qui élaborent des lois, qui mettent les lois. Si tu es sans papier, tu ne vas pas travailler. Ça, c'est pour les petits peuples. Mais quand vous les soulevez comme ça, c'est eux-mêmes qui font travailler les sans-papiers. C'est eux-mêmes qui dribblent encore les petits peuples. Il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la paix.
Jésus dit quand le monde dira paix, 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 même quand l'organisation là, l'ONU s'élève, paix, 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 zéro les amis. Il n'y a pas la paix. Regardez, il suffit de regarder. Mais Jésus nous invite dans son royaume. Amen. Amen. Dans son royaume. Peut-être que tu n'es pas loin. Mais loin ne veut pas dire que tu es dedans. Entre. Qu'est-ce qui t'empêche? Je m'arrête là. Qu'est-ce qui t'empêche? Au lieu de dire à Jésus, ah Seigneur, je veux rester avec toi, confie le cas d'un homme. Mais lui, il est parti. Voilà ce que nous faisons. Tu entends la parole de Dieu, c'est bien, mais tu pars. Dieu n'attend pas que tu dises c'est bien. Dieu attend que tu viennes. Seigneur, me voici. Je me prosterne. Viens à Jésus. Est-ce que quelqu'un ce matin veut entrer dans le royaume? Est-ce que quelqu'un ce matin veut entrer dans le royaume? Non, je parle d'abord de celui-là ou celle-là qui n'a pas encore donné sa vie à. Vous savez, tout à l'heure, nous allons partager le repas. Ça, c'est la table sacrée, la table du Seigneur. Mais chaque fois que le corps, le sang vient chez toi, parce que tu n'es pas dans le royaume, ça passe. Ou bien parce que ça ne va pas, toi-même tu sais, parce que plus loin la porte, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas non plus pour vous dire ne participez pas. Quand il y a des péchés où il faut, tu es obligé de venir dire au pasteur, pasteur, je fais ça. Tu peux te mettre de toi-même à genoux. Il y a des péchés, il faut venir les confesser. Si on ne vous dit pas ces choses-là devant Dieu, c'est pour ça que le jugement commencera d'abord par les responsables. Mais ensuite, il faut demander pardon. Il faut manger. En buvant et en mangeant le corps du Seigneur, la Bible dit nous sommes guéris. Si les gens peuvent mourir, c'est que les gens reçoivent aussi la vie, n'est-ce pas? Amen. La vie est là. Vous n'êtes pas avec moi, disait Jésus, parce que vous ne pouvez pas manger mon corps ni boire mon sang. Parce que tu n'as pas encore fait l'alliance. Alors ce matin, j'aurais invité, nous voulons prier pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Peut-être que tu n'as pas encore fait l'alliance avec Jésus. Tu n'as pas encore passé par les eaux du baptême. C'est-à-dire que tu n'as pas encore déclaré dans ton cœur que Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Tu n'es pas encore mort avec Jésus. Mort avec Jésus, c'est le baptême. C'est-à-dire on te plonge dans l'eau. C'est l'image. Mais c'est-à-dire que tu déclares qu'à partir de maintenant, fini les jeux. Fini un pied dedans et un pied dehors. Je disais à Lausanne, beaucoup passent à côté. Tu es un pied dedans, un pied dehors, tu ne profites pas à 100%. Tu es un pied dedans, tu ne profites pas non plus à 100%. Et à la fin, Jésus te dira dehors. Donc, mieux vaut de choisir. Soit tu restes dehors, ou bien entre dedans. Ce n'est pas un jeu, les amis. Dehors les chiens. Dehors les débauchés. Ce matin, peut-être se dire, c'est la fin de l'année. Pourquoi pasteur n'est pas venu avec un message? Oui, moi, dis-moi, la Kémbi, on a souffert. Au lieu de venir avec un message, tu ne seras pas la quai, mais la tête. Je te dis, la base, c'est ça. Amen. La base, c'est ça. Combien de fois on t'a dit, tu ne seras pas la quai, la tête? Mais regarde-toi, sois sincère. Combien de fois les gens ont crié au fort? Reviens dans la parole de Dieu. La base, c'est ça. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Lève bien ta main, Yaya. J'aimerais aujourd'hui devant les hommes, levez-vous, alléluia. Parce que nous allons être des témoins, c'est magnifique. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Levez-vous là où vous êtes. Alléluia. L'église va prier pour vous. Et venez devant. Il n'y a pas honte. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Hein? Parce que l'année prochaine là, vous devez vous faire baptiser. L'année prochaine là, alléluia, à partir de maintenant, les choses commencent. On va prendre vos noms, vous suivre, et l'année prochaine, si tu n'as pas encore donné ta vie, dans un premier temps, nous voulons d'abord prier pour les gens qui n'ont pas encore donné. La Bible dit, quand un pécheur se répand, il y a une grande fête là au ciel.
il y a une grande fête au ciel. Voilà pourquoi, pour manifester notre joie, je demande à l'église qu'on se tienne debout. Alléluia. Rapidement, peut-être ce matin on va déborder un peu, 10 minutes, 15 minutes, ça fait rien. Mais c'est important parce qu'il faut saisir la pensée de Dieu. Nous voulons tout simplement prier, alléluia, pour notre frère et nos sœurs qui ont accepté aujourd'hui, alléluia, de faire alliance, de donner leur vie à Jésus. Levons les mains, vous qui êtes là à l'église, alléluia. Levez vos mains, j'invite le pasteur. Levez simplement vos mains, alléluia. Priez maintenant pour eux. Priez pour eux, alléluia. Avancez-vous, avancez-vous, avancez-vous. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Prions pour eux maintenant dans le nom de Jésus. Prions pour eux, alléluia. Ouvre simplement ton cœur, alléluia. Ouvre simplement ton cœur. Tu dis, alléluia, Seigneur, alléluia. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Seigneur, aujourd'hui, j'entends ta voix encore qui résonne dans mon cœur. Parlez à Jésus. Dites à Jésus, Seigneur, j'entends ta voix qui résonne dans mon cœur. Je te ouvre mon cœur. Je te ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, entre dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, alléluia. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à toi. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à toi. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à toi. Jésus, alléluia. Aujourd'hui, alléluia, je fais alliance. J'accepte de faire alliance avec toi. Aujourd'hui, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, vois, alléluia, tes enfants. Vois tes enfants, alléluia. Après avoir entendu ta parole, alléluia. Seigneur, ils n'ont pas eu honte devant les hommes. Ils n'ont pas eu honte devant, alléluia, leurs amis. Mais aujourd'hui, d'une manière solennelle, alléluia, ils acceptent, alléluia, de s'avancer. Ils acceptent ce matin, alléluia, d'ouvrir leur cœur à toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, restons calmes, l'église. Les yeux fermés. Maintenant, vous allez répéter ces paroles. Seigneur Jésus. C'est seulement ceux qui sont devant. Seigneur Jésus. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pendant longtemps, j'étais dehors. Mais aujourd'hui, je saisis ta main. Introduis-moi dans ton royaume. Pardonne-moi. Lave-moi. Entre dans mon cœur. Transforme ma vie. Deviens mon Dieu. Viens régner. J'accepte de faire alliance avec toi. Seigneur, que ma vie soit bouleversée par ta présence maintenant. Là où l'ennemi occupait, là où le péché régnait, que je sois libéré de ces chaînes maintenant par ta puissance, alléluia. Que la puissance, que l'action du royaume, que la puissance, que l'action du royaume agisse maintenant dans ma vie, dès à présent jusqu'à ton retour. En ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur, alléluia. Acclamons très fort, vous savez, ça c'est le plus grand miracle. Ça c'est le plus grand miracle, alléluia. Oh, alléluia, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. N'aie pas peur. Dieu c'est le Dieu des rendez-vous. Peut-être c'est le péché qui t'empêche d'entrer. C'est la compagnie. Comment on dit ça? Somme 1, 2 là. Errer l'homme de mauvaise compagnie. Vous savez, il y a de ces amis là qui n'influencent pas en bien. Toi, tu vas dans telle église là. Toi, tu as encore vraiment la force de mettre les pieds là-bas. Toi, tu crois à ce Dieu là. Peut-être que c'est l'entourage qui veut te bloquer. C'est le péché. C'est les mauvaises pratiques. Parce que ta maman croyait à quelque chose. Ton papa croyait à quelque chose. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous sommes assez revêtis d'une force pour briser toutes sortes de chaînes. Oh, tu ne me crois pas, mais je te dis, j'insiste, aujourd'hui, alléluia. L'onction que tu ne vois pas, mais l'onction est là, à telle enceinte que, alléluia, il n'y a pas un grand... Oh, je disais au pasteur, c'est la première fois qu'on a passé 2 jours dans une délivrance. Pourtant, c'était un enfant. En général, quand c'est un vieux papa comme ça qui a grandi 60 ans dans les fétissières, là, je peux comprendre.
Mais je disais à nos parents de cet enfant-là, je dis, comment un enfant comme ça peut nous résister comme ça? Mais à la fin, on a remporté la vie, la victoire. Vous savez, l'onction est là. L'onction est là. Nous sommes revêtus ce matin, alléluia, pour briser toutes sortes de blocages. Tu finiras en bonté. 2017 est là, au nom de Jésus. Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est les mauvaises pratiques qui t'empêchent d'entrer dans le royaume? Le royaume, c'est la joie. Le royaume, c'est le mariage. Le royaume, alléluia, c'est l'épanouissement. Alors viens ici. Viens ici, vite. Viens ici, n'aie pas honte. Alléluia. Viens ici, on va prier pour toi. Dans le nom de Jésus, on va déclarer la délivrance. On va déclarer la libération par la puissance de Dieu pour que tu accèdes dans le royaume. Si tu le désires, si tu le désires, si c'est ton cas, alléluia, fermons nos yeux. Maman Azima, un chant qui nous connecte avec Dieu. Et pendant ce temps, on va faire vite, on finit à midi, mais on a encore la Sainte Seine, on a encore l'autre offrande, on a encore des choses, c'est important. Alors rapidement, on va prier. Je dis seulement, n'ayez pas peur, le groupe de louanges. Le groupe de louanges peut être, attends, peut-être que tu as besoin aussi, toi, de la prière. C'est pour ça que j'ai dit, elle va chanter. Si tu n'as pas besoin de la prière, tu l'accompagnes depuis là-bas. Mais si tu as besoin de la prière, que la louange ne t'empêche pas. Fais vite, c'est important. Est-ce que quelqu'un a besoin de la prière ce matin au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a assez de place. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Il est question de royaume de joie. Royaume de justice. Alléluia. Oh, le royaume de cieux est parmi vous. Alléluia. Je vais y aller dans ton royaume. Je vais entrer dans ma guérison. Je vais entrer, alléluia, dans ma délivrance. Je vais entrer, alléluia. Seigneur, fais ton œuvre ce matin, alléluia. Oh. Prends ton peuple, Seigneur, alléluia. Finis, alléluia, la sécheresse. Au nom de Jésus. Oh, Zala. Seigneur, tu nous as donné le mandat, alléluia, de prêcher ta parole et de chasser les démons, alléluia, de libérer les opprimés au nom de Jésus, alléluia. Oh, pasteur, commençons à prier pour, alléluia, le peuple. Oh, Rakarabasatarababashi. Nous voulons libérer maintenant la puissance du royaume. Nous voulons libérer maintenant la puissance du royaume. Alléluia, nous voulons libérer maintenant la puissance du royaume. Alléluia, toutes les bénédictions liées au royaume. Alléluia, toutes les bénédictions liées maintenant. Alléluia, se libèrent, se mettent à l'action maintenant. La délivrance, le travail, la guérison. Alléluia, alléluia. Les mises à mort des démons maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous libérons maintenant la puissance du royaume et sur toi. Nous libérons maintenant la puissance du royaume et sur toi. De la tête aux pieds maintenant. De l'action du royaume à juste maintenant. Et la puissance du royaume, alléluia, entre toi, maintenant, l'influence est maintenant. L'influence est maintenant, alléluia. Et la puissance du royaume, alléluia. Le royaume de Dieu qui consiste, alléluia. Oh, les rangs libres, des opprimés, mettez-la dans le nom de Jésus. Mettez-la dans le nom de Jésus. Et la puissance de Dieu traverse maintenant ton corps. Et la puissance de Dieu traverse maintenant ton corps. Sois saisi maintenant. Sois saisi maintenant. Sois saisi maintenant. Sois saisi maintenant. Oh! Allez, nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Que ta puissance est maintenant. Que ta puissance est maintenant. Que ta puissance est maintenant. Si personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Béni, personne ne peut résister. Au nom de Jésus. Bénédiction du royaume est sur toi. Au nom de Jésus.
Que
Que Dieu te